Donc à l'Écomusée des Monts d'Arrée, on conserve un patrimoine rural traditionnel à travers lequel on essaye d'expliquer quelle est la relation entre les habitants d'un territoire, en particulier les Monts d'Arrée ici, et l'environnement autour. Alors, on a décidé de développer toute une gamme d'animations autour de l'alimentation, donc notamment la fabrication du beurre. On aurait pu aussi traiter la fabrication des crêpes, la fabrication des farces, du pain, etc. Parce qu'évidemment, la façon dont on mange, c'est le reflet de notre paysage. Et le beurre fait typiquement partie de ce genre de pratique, c'est-à-dire que c'est un aliment qu'on continue à consommer, qu'on s'est complètement approprié, adapté à nos modes alimentaires actuels, mais qui nous vient évidemment de très loin, puisqu'on a commencé à fabriquer du beurre il y a très 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 longtemps, je ne saurais même pas dire quand, puisqu'il se trouve que même à Landévennec, qui est un musée d'archéologie, on a retrouvé sur d'anciennes biliques des traces de produits laitiers gras, qu'on ne peut pas qualifier encore de beurre, mais voilà, sur des biliques médiévales du XIIe siècle. Donc, on sait que ce beurre, c'est une tradition quand même très ancienne, qu'on a transmis son processus, son savoir-faire de fabrication jusqu'à maintenant. Et nous, c'est un peu ce qu'on fait là. On démontre que ce beurre fait partie du patrimoine, qu'il est tout à fait possible d'en faire, tout à chacun peut en faire avec un pot de confiture à la maison. C'est une technique reproductible qu'on aime transmettre parce que finalement c'est très simple. Et la personne, en fait, notre visiteur repart avec quelque chose en plus, un savoir-faire supplémentaire. Le grand public, les individuels comme on les appelle, sont à mon avis intéressés parce que déjà il est question de patrimoine gastronomique et que ça c'est quelque chose d'extrêmement attractif pour nos concitoyens. Je pense que ça c'est une grosse clé du succès quand même, le fait que ça se mange, qu'on fasse déguster, que ce soit bon, donc ça compte quand même beaucoup. Et puis il y a ce côté aussi authenticité d'un savoir-faire traditionnel. C'est quand même aussi ce que les gens recherchent à l'Écomusée, c'est de renouer un peu, de se replonger dans ces maisons. Le principe de l'immersion, c'est le principe que nous on cultive en tout cas en médiation, c'est d'immerger les gens dans un contexte. Et ça participe à l'immersion aussi dans le contexte, et je pense que c'est ça qui attire les gens. Le côté authentique, et puis on va manger un petit peu de pain avec un bout de beurre, et vous voyez, en fait c'est le moment où ça devient très récréatif et festif dans l'atelier, c'est le moment où les gens dégustent leur bout de pain, quoi. Sur le site, on a donc la maison Cornec qui est bâtie en 1702, qui est bâtie par Yvon Cornec pour sa famille et qui est reconstituée, donc ce qu'on appelle une reconstitution d'habitat en mode de vie 18e siècle. Donc là, on explique un peu comment ça se passait. Évidemment, l'activité liée à la vache, au lait, au beurre est exclusivement féminine. Ce sont uniquement les femmes à ce moment-là qui s'occupent des vaches et du beurre. Ça viendrait à l'idée de personne d'enseigner ça à un garçon, comme de faire les crêpes d'ailleurs. Aucune femme n'aurait enseigné à son fils à faire des crêpes. C'est ce qu'on appelle du coup un matrimoine, c'est vraiment possédé, c'est vraiment un savoir-faire possédé par les femmes. Il me reste encore un petit torchon si jamais. Nous, on avait vraiment à cœur d'utiliser la crème Le Gall. Donc pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on a commencé à mettre en place l'atelier beurre, on avait fait plusieurs tentatives. Et la crème Le Gall est clairement la crème qui nous donnait le meilleur résultat, autant en termes de densité du beurre que du goût, au niveau du goût. Donc on a pris l'habitude de ne faire notre beurre qu'avec de la crème Le Gall. Et il nous a semblé que l'éthique globale de la maison Le Gall correspondait, ou en tout cas pouvait rencontrer les valeurs de l'Écomusée. Et au terme d'une discussion avec les responsables de chez Le Gall, on a conclu à cet accord qu'en fait c'est Le Gall qui nous finançait la crème des ateliers beurre.